Aujourd'hui je t'emmène un petit peu en voyage, ouais parce qu'on a envie de bouger hein, en ce moment. Évitons de rappeler le contexte pour que cette vidéo ne soit pas trop datée, mais aujourd'hui j'avais envie de t'emmener avec moi dans les endroits que j'ai trouvés les plus fun, un peu décalé et un peu cool à Los Angeles, qui sortent un peu des sentiers battus. Alors évidemment dans le lot il y a des trucs mainstream hein, parce qu'il en faut aussi et parce que bah, c'est cool d'aller faire un peu son touriste, d'aller voir les trucs qui nous ont fait rêver depuis longtemps. Avec mon copain on a fait 2 road trips dans l'ouest américain et on a littéralement adoré ces endroits qu'on a visités. C'est pourquoi j'avais envie de revenir un petit peu avec vous plus en détail sur des lieux qu'on avait vraiment adorés et de vous faire des vidéos un petit peu plus dédiées à des thématiques un peu plus précises, histoire de faire durer le plaisir et de vous faire découvrir un petit peu plus posément certains lieux qu'on a adorés. Aujourd'hui je voulais vous proposer 9 lieux, endroits, choses à faire un petit peu cool qu'on a adoré faire à Los Angeles. C'est parti! Première chose un petit peu décalée, même si les rageux diront que c'est pas décalé et que tout le monde est tatoué, moi j'ai adoré me faire tatouer à Venice Beach. C'était un petit peu un kiff parce que voilà, il y a des tatoueurs que je suis depuis hyper longtemps qui sont reconnus dans le métier et qui sont vachement appréciés et qui font exactement le style de tatouage que j'aime, c'est-à-dire le old school, qui sont vraiment ces motifs très traditionnels du tatouage américain, avec des motifs récurrents et très populaires dans le milieu des marins. Cet univers graphique de par exemple Sailor Jerry pour citer le plus connu. Moi j'avais très envie de me faire tatouer par Ozink, qui est un tatoueur qui travaille depuis des années dans son shop sur Venice Beach, donc c'est vraiment sur la plage. C'est très particulier quand même comme contexte parce qu'en France on aurait peut-être pas l'idée d'aller se faire tatouer comme ça en bord de plage, on aurait un petit peu peur des conditions sanitaires, mais voilà, c'était super clean, y a pas de souci, le mec travaille très bien. On va en direction de quelque chose de très dangereux. Salut, tatouage. Ah, en fait il y a un tatoueur qu'on adore et qui est vraiment sur Venice Beach, presque en face du skatepark. Peut-être qu'il aura de la dispo pour me faire un petit flash. Je suis actuellement devant l'objet du mal. J'ai jamais eu des tatouages aussi rapidement exécutés et aussi bien faits. Et je crois que ce sont à ce jour mes tatouages préférés, donc je ne regrette pas d'en avoir fait 2 d'un coup. Et je pense que si on y retourne un jour, on ira se faire tatouer encore par Ozink. C'était absolument super. Alors par contre, mini disclaimer, évidemment, ne vous faites pas tatouer par n'importe qui. Nous sommes allés là-bas parce qu'on suivait déjà le tatoueur sur Instagram, il est déjà connu, on a vu ce qu'il faisait, on a vu ses réalisations. Donc on savait que son travail était clean, mais surtout n'allez pas n'importe où comme ça, surtout en bord de plage comme ça, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Donc soyez raisonnable, faites vos recherches et n'allez pas comme ça n'importe où au hasard des shops, surtout qu'aux États-Unis ils pratiquent le walk-in, donc qui est vraiment tu arrives, tu dis bon bah je veux ça et s'il y a de la place bah il dit bah ok c'est parti, ou sinon bah reviens dans 1 heure. Moi c'est ce que j'ai fait, je suis passée au shop le matin, Ozink était pas encore là, ils m'ont dit bah repasse cet après-midi, j'étais là mais vous êtes sûr il y aura de la place pour moi? Ils étaient là ouais t'inquiète tranquille, je suis repassée comme ça n'importe quand et ouais il avait de la place pour moi, pour mon copain et on s'est fait tatouer là-bas et c'était trop cool. Et c'est un merveilleux souvenir pérenne et non matériel à ramener de ses vacances. Deuxième chose hyper fun et décalée à faire à Los Angeles qu'on a trouvé mais complètement par hasard en fait, c'est une boutique nommée Dapper Cadaver qui est en fait spécialisée dans la décoration, les objets, les maquettes et les accessoires pour les films d'horreur ou pour des soirées sur le thème de Halloween. Donc bon, vous savez que les Américains sont très friands des soirées d'Halloween, sont très friands même de grandes soirées, de choses, enfin ils font un peu les choses en grand quoi, on le voit pas mal dans les séries et je pense que c'est quand même assez représentatif de la vraie vie. Et donc il y a cette boutique un petit peu excentrée de Los Angeles qu'on allait voir exprès parce qu'on s'est dit que ça allait être rigolo et complètement what the fuck. Et on n'a pas été déçus, c'était vraiment hyper cool et ça nous a permis de bien échanger en fait avec un local, bien dire ça. En fait le mec était super accueillant, t'arrives dans la boutique et il nous a fait faire tout un tour visite guidée comme ça de toutes les pièces, donc c'est vraiment classé par catégorie. T'as des faux animaux empaillés, des cercueils, des accessoires, je sais pas, des flaques de sang, des trucs un peu de photoshoot et tout où tu peux tu sais mettre tes mains et faire genre t'es mort et tout pour faire des photos pendant les soirées machin. Bon bref, t'as que des trucs complètement décalés et n'importe quoi. T'as aussi des accessoires chirurgicaux, des trucs de dentiste et tout, enfin c'est n'importe quoi, c'est hyper drôle. Alors voilà où il m'emmène, Dapper Cadaver. T'es content? Ouais, c'est trop cool. Il y a plein d'objets, d'accessoires et de personnages qui sont alloués pour le cinéma ou pour des fêtes ou pour des escape games. Et là on se retrouve donc avec Beetlejuice, ça, le truc du Dr Frankenstein. Il y a plein de trucs flippants et il y a plein de faux cadavres et trucs horribles ensanglantés derrière. What we start with is like a med school academic skeleton. Yeah. Customer hangs a curtain. Okay. Ah ok. Okay. You put the head through here and put your head here, and then it looks like it's your head. People line up to get their pictures taken this way. There's a torture chair with an arm already installed. You can slide your arm underneath and pull the sleeve over and pretend it's your arm. And on top we have dinosaur skulls, and that's a dragon skull in the back there. Donc ça ce sont des vrais accessoires ce qu'il nous a dit. Ça là c'est des vrais, des matos chirurgicaux. Et là
Son défaut. Si tu veux la batte de Negan. Grave, petit costume de Negan. Je t'autorise à jouer avec parce que c'est pas un empaillé. Ça me dégoûte sinon. Franchement c'était assez rigolo comme après-midi, le mec était ultra accueillant, donc comme je vous ai dit il nous a fait faire le tour de toutes les pièces et il nous a tout expliqué de A à Z, ce qu'il y avait et tout, sans même nous demander si on comptait acheter ou qui on était ni rien, enfin vraiment voilà le côté quand même accueillant et très positif des États-Unis qui est agréable à vivre, hein, faut bien se le dire. Et on a fait tout ce tour là, puis après il nous a dit bah voilà je vous montre tout et puis après vous pourrez vous promener, vous balader et faites ce que vous voulez, des vidéos, des machins et tout. Donc c'est ce qu'on a fait et vraiment on n'a pas regretté parce que c'était très rigolo et très fun et décalé à faire. Troisième truc décalé, manger une banane sur le signe Hollywood. Non c'est nul. Bon si vous me suivez vous savez que je kiffe les bananes et que dans mes vlogs ma blague c'était de dire je vais aller bouffer ma banane sur le signe Hollywood. Si vous débarquez comme ça sur cette vidéo parce que vous voulez des bonnes adresses de tourisme, vous allez vous dire cette meuf se fout de notre gueule, le signe Hollywood dans les trucs décalés. Eh bien oui parce qu'en fait la première fois qu'on est allé aux États-Unis on est resté très peu de temps à Los Angeles et on s'est dit le signe Hollywood c'est surfait, on s'en fout, on le verra de loin, on fera notre photo machin et tout, c'est bon. Et finalement on l'a mis au programme de notre deuxième road trip et on a regretté entre guillemets de pas l'avoir fait la première fois parce que c'était vraiment absolument génial. Nous sommes arrivés à 8h en bas du Brush Canyon Trail et on a marché toute la matinée pour atteindre ce signe Hollywood. Elle va au Hollywood Sign, elle fait du hors-piste. Là on est à mi-chemin sur le Brush Canyon Trail pour aller jusqu'au signe Hollywood qui est tout là-bas et la vue est déjà super jolie. On continue. Bon, mon goal c'est de manger cette banane derrière le signe Hollywood. Je fais tout le trail avec ma banane à la main. Ça n'a aucun sens. Et le trail en lui-même était absolument génial. Il faisait super chaud alors qu'on a marché de 8h à midi en gros quoi. Et il faisait ultra chaud donc vraiment partez tôt le matin. De toute manière vous pouvez pas y aller non plus aux aurores parce que la grille en bas ouvre uniquement à 8h. Mais en tout cas voilà partez le matin, prenez de l'eau, équipez-vous quand même un petit peu parce que ça va marcher, ça va monter. Vous pouvez le faire à votre rythme. Et voilà nous sommes arrivés tout en haut. Le point est quand même pas trop chargé en touristes. C'est plutôt sympa. Attendez on va se rapprocher. Tranquillement du signe. Voilà. Oh. Trop cool. Mais j'ai trouvé absolument génial cette promenade. On traverse plein de végétation. Au fur et à mesure, on découvre Los Angeles d'en haut avec tout ce quadrillage incroyable, voilà, typique des États-Unis. Et l'arrivée était absolument superbe. Franchement, il n'y avait pas tant de monde que ça. En fait, on a été assez surpris d'arriver comme ça tout en haut au niveau de l'antenne et d'être derrière les LED et de dominer Los Angeles. C'était vraiment super cool. Enfin, je pensais pas que ça allait me plaire autant. Et le Brush Canyon Trail, il y a plusieurs manières d'accéder en fait au signe Hollywood. Je vous mettrai dans la barre d'infos un article avec les différentes manières d'accéder au Brush Canyon Trail, comme ça vous aurez toutes les infos. Et c'était un super truc à faire, donc détrompez-vous si jamais vous dites que c'est un peu surfait de voir le signe Hollywood. Franchement, rien que le trail était cool et ça fait une bonne balade, ça permet de marcher, de bouger et surtout de marcher quand même un peu parce que Los Angeles se fait beaucoup en voiture, donc rappelons-le. Donc de se caler comme ça, un petit trail dans une demi-journée, c'était vachement plaisant. Cinquième truc chelou, aller boire un verre dans un frigo. En fait j'ai trouvé une adresse sur internet qui était j'aime bien trouver des bars un peu atypiques, voilà, je sais c'est vraiment surfait mais moi j'aime bien les petites adresses un peu fun et décalées, hein. J'aurais dit 1000 fois décalé dans cette vidéo. Vous pouvez noter en commentaire de cette vidéo le nombre de fois où j'ai dit décalé, hein, y a pas de souci, moi j'adore me moquer de moi. J'ai trouvé cette adresse sur internet qui s'appelle Good Times at Davy Wayne's, qui est en fait un bar très 70s avec une bande sonore mais tarantinesque, une décoration complètement fun, pas décalé, complètement fun et rétro vintage avec des murs orangés, un peu de flipper, machine à sous, puis surtout un petit jardin intérieur, une déco mais vraiment trop cool. Les toilettes elles sont tapissées de plein de pubs vintage. Et je l'ai su après par mon copain, les toilettes des mecs c'est tapissé de porn vintage. Bon évidemment du cul chez les mecs mais chez les meufs il y avait personne à poil hein, dans les images, bon passons. Mais en tout cas j'ai adoré aller voir un verre là-bas, c'était trop cool. Et donc le détail un peu fou c'est que tu ne vois pas la devanture du bar quand tu te promènes, il faut vraiment que tu saches où c'est, puisque c'est simplement une porte de garage de maison qui est ouverte avec un vieux frigo au bout et puis du bordel sur les côtés et tout, et tu dois ouvrir la porte du frigo pour rentrer dans le bar. C'est ton entrée? Oui. C'est d'une porte de frigo. C'est drôle, non?
et moi personnellement il ne m'en faut pas plus pour me faire kiffer. J'ai adoré ce bar et puis bah toute l'ambiance vintage, moi vous savez je suis fan des années 60-70 et de Tarantino et des États-Unis et tout. Alors moi ce bar, je suis fan d'alcool, sinon c'est faux. Non mais ce bar était absolument génial, donc je vous le conseille si jamais vous avez l'opportunité de faire un petit tour à Los Angeles dans les années à venir. On est quand même rentré dans un frigo pour aller dans ce bar. Cela n'a aucun sens. 5e truc fun et décalé, aller faire du pédalo en forme de cygne sur Echo Park Lake. Parmi les quartiers de Los Angeles un peu cool à visiter, il y a Silver Lake, qui est vraiment le coin un peu bobo, tendance, avec des petits coffee shops, des fripes et des machins. C'est super cool d'y aller en fait pour petit déjeuner, alors par contre ça ouvre tard, hein, comme tous ces coins un peu de hippie là. Je crois que les petits coffee shops et tout, ils ouvrent pas avant 10-11 heures et tout, donc n'y allez pas aux aurores. Par contre après vous pouvez aller louer un pédalo en forme de cygne et puis vous promener, faire le tour du parc, et ça c'est hyper cool aussi. Donc pour 11 $ pour les adultes et 6 $ pour les enfants, vous pouvez louer ce petit pédalo pendant 1 heure et vous balader sur le lac. Et voilà, il faisait hyper beau, enfin comme très souvent à Los Angeles. On va aller dans un des petits cygnes. Trop chou. Regardez comme c'est beau. On est dans notre cygne. On vient voir la Mifa. Bonjour hein. Et vous avez la vue aussi sur Downtown LA avec toute la ville et les buildings comme ça au bout. Donc voilà, après c'est pas, je vous dis pas que c'est fantastique, mais moi ça m'a fait une petite pause un peu bucolique. J'ai trouvé ça hyper cool, hyper joli. Pendant ce temps, à Veracruz, je me suis bien éclatée, il m'en fallait pas plus. Pareil, ça vous fait un petit peu bouger, un petit peu pédaler et tout. Au milieu du bordel des voitures et du machin, ça vous fait une petite pause un peu agréable, un peu sympa. Voilà, c'était un petit conseil comme ça, moi j'ai kiffé. T'es stylé avec ton petit haut là. Ouais, I know. Comme Marty McFly, mon gilet de sauvetage. C'est pas pire que les doudounes sans manches, hein, j'ai envie de te dire. Bah c'est une doudoune sans manche. Comme ça. C'est une doudoune sans manche qui flotte. C'est mieux. 6e truc fun et décalé à faire à Los Angeles, il s'agit du Old Zoo, non loin du Griffith Park, qui est un zoo en fait qui a été construit dans les années 30, il avait été réhabilité dans les années 60, et puis ensuite il a été déplacé un petit peu plus loin, il y a un nouveau zoo en fait avec vraiment des animaux dedans et tout, et là en fait c'est un zoo complètement laissé à l'abandon, désaffecté, ce qui fait qu'en fait il y a toujours les cages, les enclos, c'est complètement tagué, il y a un truc un petit peu, ça ressemble un peu à des squats, mais bon c'est safe, hein, il y avait pas de, enfin moi j'ai pas vu de choses bizarres à l'intérieur, et puis en fait tu peux rentrer dans les cages, tu peux passer un petit peu dans les tunnels des singes etc et tout, et en fait c'est ça te fait, c'est con, mais ça te fait faire une petite réflexion en fait sur la condition de l'animal quand il est dans cette cage là, et quand toi tu te mets dedans et tu te dis putain c'est indécent quoi, parce que les cages sont absolument minuscules. Il y a un con d'oiseau qui est rentré dans la cage, il a rien compris lui, il y a des gens qui se battent pour leur liberté, il a rien capté le gars. Et là je suis dans une ancienne cage. C'était une cage de quoi? J'en sais rien moi. Tu sais pas? Tu m'as pris pour un gardien de zoo ou quoi? Ça veut dire quoi ça? Lion méchant. Et voilà toutes les cages. C'est bien mieux quand elles sont vides. Bon malheureusement ils sont pas beaucoup plus loin. Ils sont à quelques kilomètres. Les animaux veulent sortir des cages et les humains y entrent consciemment. Belle morale. Mais c'était hyper original comme balade à faire. Alors c'est dans un parc aussi où il y avait plein de monde, tout le monde pique-niquait vraiment à l'américaine, il y avait des grillades, des machins et tout. Enfin je pense que c'est vraiment un parc où il y a pas mal de gens qui se retrouvent pour aussi se poser, prendre l'air et puis faire des petits pique-niques quoi. Mais en tout cas c'était une activité très originale et décalée. 7e truc trop cool, aller visiter le Griffith Observatory de nuit parce que on l'avait fait au lever du soleil la première fois. Et on avait regretté de ne pas pouvoir rentrer dans l'observatoire parce que c'était fermé, il était beaucoup trop tôt, mais il y avait une lumière incroyable aussi, enfin les rayons du soleil frisaient les arbres, traversaient les arbres, c'était trop beau, enfin c'était une folie aussi. De toute façon le Griffith Observatory c'est aussi un point de vue incroyable, c'est un point de vue aussi depuis lequel tu peux voir le signe Hollywood, et c'est aussi un point de départ pour accéder au signe Hollywood pour faire un trail, mais de nuit c'était vraiment pas mal aussi, on s'est chauffé, on avait marché toute la journée et tout, et c'était un des derniers soir où on restait, on s'est dit bah ouais mais c'est con en fait, si on n'y va pas on l'aura jamais vu de nuit, et donc on a pris la voiture, on a tracé et on est arrivé je crois
15 minutes avant que l'observatoire ferme, donc on n'a pas pu, je sais pas s'il y a un télescope, mais on n'a pas pu observer au télescope en tout cas les étoiles, et ça m'énerve, c'est le truc qui me... Bon voilà, tant pis, bon, les étoiles sont observables de plein d'autres endroits, vous me direz, donc je pense que je m'en remettrai. Mais en tout cas, à nouveau, de voir ce quadrillage typiquement ricain, mais de nuit avec toutes ces petites lumières, de voir ce tapis de lumière, vraiment c'était magnifique. Et puis l'intérieur du Griffith Observatory, du coup, qu'on n'avait pas vu la première fois. Et puis évidemment, on a pu rentrer dans le Griffith Observatory et puis observer ce grand pendule de Foucault. Il y a un énorme pendule de Foucault à l'intérieur qui est trop beau, que vous pouvez voir notamment dans La La Land. Pour ceux qui ne savent pas, le pendule de Foucault est un dispositif expérimental mis en place par Léo Foucault, un physicien français, pour mettre en évidence la rotation de la Terre. Merci Wikipédia. Bref, en tout cas, c'est vraiment à voir le Griffith Observatory. Alors c'est pas fun et décalé machin, mais en tout cas, essayez d'aller le voir de nuit ou au lever du soleil, enfin à un moment un petit peu clé comme ça de la journée, parce que tout de suite ça te met dans une ambiance un peu cool. Alors je sais que c'est un petit peu cliché de dire ça parce que il faudrait rester hyper longtemps sur place pour pouvoir faire tous les lieux au lever ou au coucher du soleil. À chaque fois il y a ça dans les conseils et tout. Mais voilà, c'était quand même, quitte à voir Los Angeles de nuit, autant l'observer depuis le Griffith Observatory, c'était vraiment cool. 8ème truc cool à faire, dans les trucs mainstream, visiter le tout premier parc Disneyland au monde. Puisque le parc Disneyland de Los Angeles, qui est pas vraiment à Los Angeles mais à Anaheim, un truc comme ça, le nom de la ville, j'ai un peu oublié, si c'est ça, Anaheim, je sais pas comment on le prononce, est en fait le premier parc fondé par Walt Disney lui-même. Évidemment, si vous n'aimez pas du tout Disney ou Disneyland Paris et tout, ça va pas vous faire kiffer. Après, si vous connaissez déjà le parc, est-ce que c'est nécessaire de le faire? Il y en a plusieurs qui m'ont posé la question, mais moi j'ai trouvé ça vraiment charmant en fait, puisque c'est vraiment le tout premier parc qui a été imaginé de A à Z par Walt Disney lui-même. Il a été créé en 1955, donc il a vu les choses en grand pour l'époque, mais vu que c'est un petit peu daté, par exemple le château de la Belle au Bois dormant, il est beaucoup plus petit que le nôtre, il est beaucoup moins impressionnant et beaucoup moins beau, et finalement je trouve que ça a son charme. Comme vous pouvez le voir, le château derrière moi est quand même un peu plus petit que celui de Paris. T'es prête? T'es prête? Oh shit, je suis trempé. Il était très psyché, très cool. Et il y a toute cette partie un peu vintage du parc qui est hyper mignonne. Et à côté, évidemment, ils ont maintenant fait le California Adventure avec des trucs un peu de fou et tout. Et moi, j'ai adoré cette partie aussi. Avec la grande roue, tout le délire un peu Pixar, avec comment ça s'appelle, pas les invincibles, les indestructibles, toute la partie des indestructibles et tout. Là, il est génial le truc. Alors, il est un petit peu violent, parce qu'il y en a plein qui trouvaient que c'était trop violent. Mais bon, moi, je suis pas trop... Moi je suis middle en fait, je fais toutes les attractions à peu près à Disney à part la Tour de la Terreur parce que ça me fait mal au bide. Mais sinon je suis pas non plus une casse-cou, tu vois, des attractions. Mais en tout cas j'ai trouvé que tout était hyper sympa. Il y a notamment l'attraction Cars qui est hyper cool où tu te promènes dans les canyons et c'est comme une course de voiture et à l'intérieur tu passes par le garage de Luigi et tout et c'est trop beau.
c'est vraiment ultra bien fait et t'as notamment une attraction qu'on a trop aimée, j'ai oublié le nom, je vous le mettrai, de toute façon je vous mets toutes les images et vous verrez tout ça bien, mais avec à l'intérieur des décors complètement psychés, des projections et tout. Il y a aussi le château hanté qui a pas du tout le même décor que nous en extérieur, en tout cas l'attraction à l'intérieur est quasiment similaire, mais à l'extérieur c'est vraiment une maison typique de la Louisiane, alors que nous on est vraiment sur le château un peu gothique, hanté, machin chelou. Mais ouais, franchement, moi j'ai passé une super journée, mon copain aussi, on a adoré passer notre journée dans Disneyland, donc moi je vous le conseille, et je trouve que c'est un peu fun dans le sens où c'est le tout premier, c'est celui qui a été vraiment fondé par Walt Disney lui-même, et il est quand même plutôt resté dans son jus, en tout cas le parc originel, et c'était vraiment cool. Et maintenant il y a Star Wars, et nous sommes absolument dégoûtés parce que nous y étions quasiment 2 semaines avant l'ouverture du monde Star Wars. Voilà, on est deg, c'est pas grave, écoutez, ça sera une bonne occasion de revenir, ou alors je crois qu'ils le font en Floride aussi, donc peut-être qu'on ira le tester en Floride, à moins qu'on attende qu'il l'ouvre à Marne-la-Vallée. 9ème truc trop cool qu'on a adoré faire, c'est dormir dans les collines du côté de Topanga. Donc c'est pas très loin de Los Angeles, enfin c'est vraiment dans Los Angeles mais c'est plutôt au niveau de Malibu, et quand tu montes un petit peu dans les collines, tu te retrouves dans un bled qui s'appelle Topanga, et en fait moi je l'ai su plutôt après en fait, j'avais pas réservé pour ça, j'avais réservé cette nuit là-bas pour être plus proche de Malibu parce qu'on n'avait pas du tout visité ce coin là, et finalement j'ai découvert que c'était l'endroit où avait vécu avant qu'il devienne taré, qu'il parte à San Francisco et tout, enfin bon il était déjà taré mais bref, c'est là où avait vécu Charles Manson, je vais dire Marilyn Manson, c'est là où avait vécu Charles Manson, et c'est là où il a commencé à constituer un peu sa famille. C'était avant qu'il monte à San Francisco, qu'il rencontre les Beach Boys, etc. Mais c'est voilà, c'est assez amusant parce qu'il y a eu tout un revival Charles Manson récemment, parce que bon moi j'ai été partie là-bas, on avait dormi à Topanga, ensuite il y a une Once Upon a Time in Hollywood qui est sortie, et puis j'ai regardé un documentaire sur lui. Du coup c'est là où j'ai vu qu'avant d'avoir son ranch, il avait vécu pendant un temps vraiment comme un hippie, enfin c'était un hippie de toute façon, il faisait de la folk et tout, tu vois, c'était un zikos avant d'être un psychopathe. Et donc en fait ce lieu-là, Topanga, est resté un endroit complètement hippie, et il faut pas mal rouler pour y accéder parce que tu montes complètement dans des collines, dans des montagnes, et c'est absolument magnifique. Et sur la route, on est tombé en fait complètement par hasard, on s'est dit qu'on allait s'arrêter dans une supérette pour acheter des sandwichs, parce que le Airbnb dans les collines qu'on avait réservé, bah, il n'y avait pas du tout de resto ni rien du tout, donc fallait qu'on ramène notre bouffe. Donc on avait acheté des petits sandwichs, des fruits, des trucs comme ça, et je suis rentrée dans une boutique où il y avait une femme qui vendait des fleurs de bac, des huiles essentielles, des pierres et tout, de l'encens, bon bref c'était vraiment un délire. Et la nana était géniale, et bah pareil c'était une occasion en fait de discuter avec elle. Je suis rentrée comme ça par curiosité, mon mec attendait dans la voiture et finalement je me suis retrouvée à discuter avec elle pendant hyper longtemps, et j'étais là oui, it's called les fleurs de Bach, et elle était là yeah, Bach flower. Bon bref c'était trop drôle, c'était une femme relativement âgée, elle devait avoir 50 ans, elle était trop belle avec ses grands cheveux gris, elle avait vraiment l'air d'une sorcière moderne, et j'ai trop kiffé cet échange là, il était assez magique, je vous mets quelques images. Et donc par la suite on a dormi dans cet Airbnb dans les collines, et qui était incroyable, il était pas hors de prix non plus, hein, je vous dis pas, voilà, c'est pas les logements, je sais pas, à 500 boules la nuit et tout, je sais plus combien c'était, je vous mettrai le prix, et je vous mettrai le lien évidemment, et c'était trop cool, c'était des gens qui en fait avaient plusieurs petites maisonnettes comme ça, enfin c'est même pas des maisons, c'est des espèces de des petits spots aménagés, avec la baignoire dehors, la douche en extérieur, et en fait chaque pièce de Airbnb était une petite cabane séparée, donc t'avais la petite cabane cuisine, la petite cabane chambre, et puis bah, la salle de bain dehors, et puis une petite cabane toilette aussi évidemment, et c'était trop beau, on a passé une nuit, alors moi je me suis fait dévorer par les moustiques. Et le lendemain matin, j'ai regardé le lever du soleil avec ma petite barre Cliff énergétique, une petite pomme et un petit café. C'était trop ouf, et donc j'ai adoré. Donc si vraiment vous avez l'occasion de rester plusieurs jours à Los Angeles, nous ce qu'on a fait c'est des chambres d'hôtel pas trop chères. Après je pense pas que je vous conseille trop des auberges ou des trucs comme ça, et puis un Airbnb un peu fou, un petit peu décalé hein, pour finir cette vidéo, en extérieur comme ça de Los Angeles. Franchement ça c'est un de mes plus beaux souvenirs là, ce lever du soleil et cette nuit là-bas était complètement dingue et magique. Je pense que vous le voyez sur les images, c'était vraiment complètement fou. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné quelques idées pour un potentiel futur voyage, ou alors qu'elle vous aura fait voyager, du moins par procuration pour le moment, je l'espère.
Je vous laisse avec toutes les informations sur mon blog, puisque mon blog reprend du service, je ne sais pas pour combien de temps, mais j'essaye. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très vite, salut! Sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story.